Aujourd'hui, le thème, c'est l'innovation au service des patients. C'est présenter à tous les acteurs de la filière de soins et notamment aux kinés les innovations qu'on peut mettre en place et les solutions qu'on trouve pour faire en sorte que nos patients ils aillent mieux. Donc que ce soit des évolutions technologiques, que ce soit des évolutions en termes de prise en charge du patient, de management du patient, de la douleur. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence pour cette journée médico-chirurgicale en espérant qu'elle répondra à toutes vos attentes. On met en place une bonne analgésie multimodale, mobilisation précoce, réhabilitation accélérée. Donc ça, c'est le cercle vertueux qu'il faut essayer de mettre en place en post-opératoire immédiat. Ou de type pince ou tenaille, lié à un excès de couverture de l'acétabulum. Et ça fait partie des apports de la chirurgie robotique pour vraiment traiter de manière sélective les lésions. Bon, c'est vrai qu'il y a un intérêt croissant de la robotique dans la chirurgie prothétique et du genou en particulier. Une idée de la correction angulaire, de comment on va mettre la plaque, nous permet de faire exactement les trous au bon endroit. Et quelle est la part du cerveau dans la rééducation du LCA? L'étape de réathlétisation intervient donc à des moments distincts selon la pathologie du patient. Pourquoi s'intéresser à cette lésion de la syndesmose? Parce que c'est souvent une entorse qui est justement méconnue. Ce qui est fondamental, c'est le fait de pouvoir travailler ensemble avec les kinés, les coachs sportifs. Je crois que c'est un des rares congrès où on a pu avoir cette coordination de nos discussions. Et ce qu'on a retenu de ce plateau scientifique, c'est que cette coopération qui sur le terrain va être quelque chose d'important, va permettre de bien évaluer le sportif et lui donner les maximums de chances de récupérer sans risque de rupture de son ligament croisé antérieur. Pour nous, c'est une formation complémentaire qui nous apporte beaucoup de choses dans notre travail. En plus, ça se fait les week-ends, en général, où les praticiens ne travaillent pas. Et on reviendrait bien volontiers, surtout avec la convivialité qu'il y a dans la réception que nous avons eue aujourd'hui. Je pense qu'auprès de la population de kinés, ce qui est intéressant, c'est qu'ils soient au courant des différentes techniques thérapeutiques parce que c'est eux qui vont après passer beaucoup de temps avec les patients en rééducation. Et nous, de temps en temps, en consultation, on leur a expliqué, mais ils n'ont pas tout compris. Et du coup, si le patient il demande à son kiné, mon chirurgien il m'a fait des guides de coupe sur mesure et que le kiné ne sait pas ce que c'est, il va avoir l'air bête. Et puis s'il sait ce que c'est, ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir expliquer au patient si moi, j'ai pas su trouver les mots pour tout expliquer. C'est la pathologie arthrosique la plus fréquente de l'AMA. En gros, c'est une douleur ici, qui est reproduite par la manœuvre de Flickenstein que voici. Donc le thème, c'est la ténosynovite stélosante, Édouard Rousseau. Donc c'est une pathologie qui est très très fréquente. C'est la mise en place d'une prothèse articulaire pour remplacer les mouvements du poignet. 98% des luxations sont des luxations antéro-inférieures et ça sera mon sujet. Parce que c'est une journée de mixité entre les professionnels de santé, chirurgiens, radiologues, anesthésistes, kinés. Ça nous permet de voir les innovations, les nouveautés, mais aussi d'échanger entre professionnels et poser directement les questions entre nous pour avoir des idées plus claires lors de la prise en charge d'un patient et aussi orienter les patients chez les bons professionnels. Quand on parle de PRP, ça veut dire plasma riche en plaquettes, mais en réalité, on devrait parler des facteurs de croissance. Pathologie de l'épaule, alors pourquoi c'est intéressant d'en parler, au-delà du PRP, bien entendu, c'est parce que c'est très fréquent. Elle représente tout un ensemble d'ingénierie tissulaire et en particulier les fameuses cellules souches. On a beaucoup d'intervenants qui font partie des praticiens qui nous envoient régulièrement des patients. C'était pour avoir un petit retour d'information, continuer à se former. C'est l'occasion de voir justement toutes les articulations, chose qui est assez rare. Souvent c'est condensé sur les genoux, les hanches. Là aujourd'hui on avait aussi bien le membre supérieur que le membre inférieur, donc c'est très intéressant. J'espère que ça va se refaire cette journée avec d'autres spécialités, d'autres échanges. C'est très intéressant, très enrichissant. Le rendez-vous annuel est souhaitable au niveau de l'échelle de la clinique Medi-Pôle-Garonne, c'est évident. C'est quand même la plus grosse équipe de chirurgiens orthopédistes en France.